Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. On est parti aujourd'hui avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. Allez, quels sont les messages? Premier message, on nous parle de doute. Vous avez actuellement du doute mélangé à de l'espoir concernant une situation. Bon, clairement, là, aujourd'hui, nous sommes partis pour un tirage sentimental. Ok, bon, ben, il est question de rupture. Quelqu'un est parti, quelqu'un, justement, a retrouvé sa liberté et ça vous laisse comme un goût amer, comme un goût de sacrifice. Mais c'est bizarre. À l'inverse, c'est d'un côté, vous en souffrez et d'un autre côté, il semblerait que ce soit comme un poids qui s'était enlevé. Alors, on va en demander davantage. Oui, quand je vous dis. Oui, c'est comme en fait ce qui s'est passé était guidé. Ici, on nous parle d'activation et de détente. Dans cette relation, vous avez été freiné. Alors, il y en a parmi vous, mais là, ça va concerner seulement certaines personnes qui ont commencé à se révéler spirituellement. Il y a vraiment des gens qui ont commencé à ressentir des choses, à s'intéresser à tout ça, et ça a fait fuir leur autre. Mais on vous dit en fait, cette rupture était nécessaire pour que vous puissiez prendre ce nouveau tournant dans votre vie parce que vous avez des choses à faire à ce niveau-là. Ici, vous voyez, on a une femme et en dessous, on a un homme qui tourne le dos et qui est beaucoup plus petit. Vous arrivez, même si c'est encore parfois difficile et que vous avez ce goût d'amertume, vous arrivez quand même à prendre de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé et à en tirer un enseignement positif. Exactement, on passe de l'ignorance à la connaissance. Vraiment, vous êtes en train de vous éveiller. Vous pouvez vivre des choses un petit peu déstabilisantes, c'est-à-dire voir des signes partout, peut-être percevoir, pour certaines d'entre vous, jusqu'à percevoir des présences et vos intuitions se révèlent de plus en plus souvent exactes. Il y a un côté, ça vous fait peur aussi. Tiens, et j'avais pas retourné la carte, vous en êtes tous témoins, peur et anxiété. N'ayez pas peur de ce qui se révèle en vous parce que si ça se révèle, c'est que vous êtes capable justement de non seulement de l'accepter, mais en plus de vous en servir dans votre vie et pas seulement pour vous, pour d'autres personnes aussi. Donc même si c'est troublant, faites-vous confiance. C'est un petit peu c'est comme, on va pas demander à une femme de tomber enceinte et d'accoucher du jour au lendemain. On va lui laisser 9 mois, son corps va s'habituer, tout va se mettre en place pour accueillir le bébé et aller à la délivrance. Ben là, c'est pareil en fait. Lorsque vous avez ces perceptions et lorsque vous accueillez votre don, ben, tout se met en place progressivement et c'est le bon timing. Mais c'est vrai que, étant donné que vous avez en plus cette séparation qui est intervenue dans votre vie, ben ça vous forcément, hein, ça vous déséquilibre. Voilà. Ici, on vous parle de chérir et d'éliminer. Alors, il faut savoir aussi que lorsque l'on s'éveille, il y a ce qu'on appelle des épreuves, il y a ce qu'on appelle des tests de l'univers. Je ne sais pas pourquoi, pendant que je suis en train de vous parler, et c'est l'oracle de l'ombre et la lumière, et il n'y a rien qui explique ça. Je ne sais pas si vous le voyez avec moi, mon écran s'assombrit et s'éclaircit. C'est très étrange. Là, je pense qu'il y a autre chose aujourd'hui avec nous. Il y a une autre énergie. Bon, ben, bienvenue. Ici, oui, lorsque l'on accepte son don, ben, il y a des gens qui sont importants pour nous et qui quittent la table. Voilà, qui quittent le chemin. Et c'est comme ça. C'est nécessaire. C'est écrit. Donc là, vraiment,
On vous dit qu'un jour, vous serez capable d'apprécier ça, même si, encore une fois, actuellement, c'est difficile. Mais un jour, vous aurez quelque part la réponse à pourquoi ça s'est passé de cette façon. Et vous l'aurez quand vous aurez vraiment accepté votre être en totalité et ce que vous pouvez percevoir, votre différence, on va dire. Ici, on nous reparle d'ombre et de lumière. Nous avons tous notre part d'ombre et notre part de lumière. Et justement, la personne de votre cœur est partie pour ne pas vous faire d'ombre et pour vous laisser vous épanouir. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas forcément ce qu'il m'a dit ou c'était pas forcément volontaire ou conscient de sa part. Non, bon, on est d'accord. Des fois, ça peut arriver, mais c'est quand même très, très rare. Mais là, c'est juste que ça devait se passer de cette façon. Et vous voyez, depuis que je vous ai dit, il y a l'ombre et la lumière, remarquez que ça y est. Et depuis que je vous ai dit, il y avait une présence, là, tout est redevenu normal. Comme quoi, voilà, en fait, vous avez eu l'exemple en direct de ce que ça peut être, de ce que ça peut faire. Donc, vous voyez, pas la peine de vous inquiéter. Dites-vous que juste on cohabite avec le monde invisible et puis que c'est pas plus comment dire, plus bizarre que ça. Ici, on vous parle de vulnérabilité et d'empathie. Oui, vous avez, je pense que là, c'est une guidance très très particulière pour ceux et celles qui ont des dons, qui ressentent qu'ils ont cette sensibilité, hein. Lorsque vous étiez enfant, vous avez vu des choses qui vous ont fait peur. Et du coup, vous avez refermé tout ça. Et maintenant, il est temps de le laisser renaître. Et du coup, vous ne savez pas, vous avez peur qu'en ouvrant, vous soyez perméable à toutes sortes de choses, toutes sortes d'événements. Et non, je vous disais, hein, c'est comme une grossesse et un accouchement, ça ne se passe pas du jour au lendemain. On vous laisse le temps de vous habituer, on vous laisse le temps de mettre en place les choses. Alors, je vais revenir sur votre histoire d'amour qui s'est terminée et demander quelques messages pour savoir justement ce que l'on peut nous dire de plus sur le pourquoi du comment ça s'est terminé et ce qui vous paraît tellement injuste, si vous n'avez pas eu d'explication. Ah, ici on vous parle de malhonnêteté. Alors, quand on dit malhonnêteté, je ne ressens pas quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a trahi. Je pense plutôt à quelqu'un qui n'a pas osé vous dire, en fait, ce que tu es profondément me dérange. Je ressens des choses chez toi qui m'effraient, je ne te reconnais plus, en fait. Voilà, il y a un truc comme ça, je ne te reconnais plus. Et plutôt que de vous l'exprimer, cette personne a préféré se taire et aussi vous laisser dans cette impression que c'était vous le méchant ou la mauvaise, hein. Bon, ici, on vous parle d'irremplaçable. C'est quelqu'un qui sait à quel point vous l'avez aimé. C'est quelqu'un qui est tout à fait conscient d'avoir perdu un véritable amour. Vous voyez ici sur la carte chérir et éliminer, mais c'est quelqu'un qui, plutôt que d'avoir osé, d'avoir pris le risque de vous aimer, c'est quelqu'un qui a préféré vous zapper de sa vie malgré tout l'amour qu'il y avait et malgré sa conviction que vous étiez la bonne personne, hein. Ici, on nous parle du chaser. Et là, on parle de quelqu'un qui ne veut plus... Ah, ok. Quelqu'un qui s'est carrément... Là, qui s'est dit de toute façon, je le quitte ou je la quitte, mais c'est fini. Je n'aurai plus jamais d'autre histoire. Je ne veux plus aimer, je ne veux plus souffrir. Et si je prends la décision de partir, je ne courrai plus après personne. Ok ? Mais ici, on vous parle de destin et on vous dit, et la réunion, hein, on vous dit à vous, poursuivez votre route, faites confiance au destin là actuellement. Vous devez laisser aller ce qui doit partir, accueillir ce qui vient, dont
votre don. Et ici, on vous parle de réunion et au bon moment, au moment où il sera temps, où votre autre aura compris qui vous étiez et l'aura accepté, la réunion sera possible. Bon, parfait, on va continuer avec le mystique manga. Allez, pour rentrer un peu plus dans les détails de cette relation, dans les détails de votre don, que nous dit-on de plus? Alors, oula. Ici, on vous parle de valet d'épée. Sur la carte de la malhonnêteté, on vous parle tout simplement d'immaturité, de quelqu'un qui s'est précipité pour prendre une décision. Ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un qu'on a pu aussi un petit peu, à qui on a pu mettre la pression pour que ça aille vite, pour que il parte ou elle parte sans avoir trop le temps d'y penser, sans avoir trop le... Ouais, c'est ça, hein. Sans avoir trop le temps d'y réfléchir. Ici, on a une reine d'épée. Bon, pour moi, votre autre s'est fait clairement manipuler par quelqu'un de rusé, quelqu'un de plus âgé que lui, quelqu'un, ou en tout cas plus mature, ouais, mais dans le mauvais sens du terme, voilà. C'est quelqu'un qui lui a fait croire que vous étiez... vous n'étiez pas fait l'un et l'autre pour être ensemble. Et cette personne a fait preuve de faiblesse et s'est laissé convaincre malgré le fait qu'il savait ou qu'elle savait que vous étiez irremplaçable. Ici, nous avons le 6 de coupe. Tous les deux, c'était très joli entre vous deux. Il y avait beaucoup de complicité. C'était comme aussi, alors peut-être que vous vous connaissiez depuis longtemps, peut-être que vous vous êtes connus enfant. En tout cas, il y avait une complicité extrêmement jolie et extrêmement particulière. Mais bon, il ou elle a choisi de vous tourner le dos, mais c'est quelqu'un qui ne sait même pas pourquoi en fait. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Alors, il a trouvé ou elle a trouvé plein de raisons, mentales, qui lui paraissaient valables, mais au fond, c'est quelqu'un qui... Là, j'ai quelqu'un qui erre actuellement sans but précis, hein. Le chariot, oui. Et là, le chariot qui est tombé à l'envers. Effectivement, il y avait un chemin à prendre, une direction à prendre. Le chemin, c'était tout simplement de vous suivre, même si effectivement vous êtes en pleine transformation, vous êtes en plein changement et qu'il peut y avoir des choses qui font peur, surtout quand on ne les ressent pas soi-même. Mais bon, c'est quelqu'un qui a préféré prendre une autre voie et qui se retrouve sous emprise d'une femme malveillante. Ici, 9 de bâton. Ok, alors la 9 de bâton, c'est la carte du sacrifice plus. Cet homme ou cette femme, vous adaptez, avait le choix entre la liberté et le sacrifice. Et c'est quelqu'un qui a choisi le sacrifice. Mais vous voyez, ce qui est dingue, c'est qu'il le sait en fait. Bon, je veux dire, vous savez, c'est plus facile pour moi. C'est qu'il le sait parce que ici, vous voyez, on a quelqu'un qui tourne le dos, mais devant lui, c'est une terre, c'est un désert. Voilà, il sait que c'est le mauvais chemin, mais il le fait quand même. Malgré les sentiments, là, on nous reparle de sentiments avec le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui pense à vous et c'est quelqu'un qui souhaite que vous retrouviez le bonheur. C'est vraiment pas quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Mais bon, même sans mauvaises intentions, ce qui est certain, c'est que cette personne manque de courage, hein. Bon, moi, j'aimerais en savoir plus sur vous. Bon, ici, on nous parle d'un lien sur la carte de la destinée, de la réunion. Ici, nous avons le lien des amoureux et nous avons le 9 de Pentacle. Voilà. Alors, je demandais, vous concernant, qu'est-ce qui se passe? Si ce n'est pas cette personne qui revient, ou si cette personne revient, mais alors qu'elle n'est pas assez,
courageuse. Vous voyez qu'elle n'est pas dans la capacité d'être à vos côtés. Ce qui est certain, c'est que vous attirez quelqu'un qui saura l'être du moment où vous choisissez, aussi de développer votre don, de développer tout ce que vous avez en vous et ça va vous rapporter, ça va vous attirer l'abondance. Vous n'êtes plus autorisé à stagner, clairement. On vous délivre d'un côté de celui ou celle qui vous a tenu dans l'ombre, même encore une fois involontairement, hein. Et vous êtes sur un chemin de, comment dire, de célébration. Vous voyez, ici, nous avons le 3 de coupe. Vous allez fêter, célébrer, réussite professionnelle, abondance financière, une entreprise qui se développe, plein de choses qui vous font du bien en fait. Ici, nous avons le 6 de bâton qui symbolise le succès. Et lui va entendre parler de votre succès. Hein. Voilà. Mais, oh là là, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est normal que cette personne ait été éloignée de votre chemin parce que c'est quelqu'un qui est genre un peu Calimero. C'est quelqu'un qui est tout le temps en mode victime. Alors, parce qu'il est effectivement sous l'emprise d'une femme actuellement. Là, il y a une femme qui est en train de le... voilà. Ça peut être une mère, mais ça peut être une sœur aînée. Ça peut être... en tout cas, c'est quelqu'un de très influent sur lui. Mais ce qui veut dire que, a priori, cet homme est quelqu'un aussi de très influençable. C'est quelqu'un qui vous regarde de loin. C'est quelqu'un qui va assister à votre réussite, qui de toute façon, pour moi, il a toujours un œil sur vous. Hein. Mais quand vous réussirez vraiment, c'est quelqu'un qui va dire « Ah, heureusement que je n'étais pas là, hein, parce que si j'avais été là, elle n'aurait jamais réussi. Si j'avais été là, ça ne se serait jamais passé. » Vous voyez, c'est quelqu'un qui a toujours besoin de se flageller, quoi. Hein. Alors, je demande une autre carte sur ce 5. Voilà, ok. Parce que c'est quelqu'un qui prend la décision de rester dans son cœur meurtri. C'est quelqu'un qui a appris à vivre uniquement dans la souffrance. Et c'est fou parce que ça me rappelle une personne qui m'a dit à une époque « Je ne sais vivre que dans le malheur ». Elle était tellement habituée à vivre des schémas répétitifs qu'une fois que la justice a tranché, que ça s'est arrêté, elle a eu besoin de retourner dans ce cercle maudit, quelque part, parce qu'elle avait l'impression qu'en dehors de ça, elle n'existait pas. Et là, pour cet homme-là, c'est exactement pareil. En dehors du malheur, en dehors du fait de se dire « Ah de toute façon, je vais finir seule, je ne mérite rien, je suis pas assez bien. » Et en plus, alors, si vous réussissez, alors là, pour lui, ça va être insupportable. Mais c'est quelqu'un qui prend clairement, actuellement, la décision de rester dans ces schémas répétitifs, dans ces blessures. Ouais, le pendu, voilà. Et vous voyez cette femme-là, la reine d'épée dont je parlais, bien sûr qu'elle a contribué à ça, surtout par exemple si c'est une mère, mais c'est pas parce qu'elle est là qu'il reste là-dedans. C'est parce que lui a vraiment ce truc d'alimenter ça. Il y a quelque chose en lui de négatif, et qui de toute façon aurait fait que ça vous coupait l'abondance et que vous n'auriez pas pu rester comme ça. En tout cas, si vous restiez avec lui, vous n'auriez pas pu vraiment éclore. Alors ici, voilà, on nous parle de douleurs physiques et de douleurs émotionnelles. C'est quelqu'un qui actuellement peut être en proie à beaucoup de douleurs, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales, mais je pense que vous aussi.
quand vous étiez en sa compagnie et surtout les derniers temps, vous pouviez ressentir comme une oppression, un mal-être, comme si vous aviez vous aussi du mal à refaire surface malgré tout l'amour hein, que vous avez pu avoir, mais sa négativité influençait directement votre façon d'être et même votre physique. Alors, oula. Et maintenant, vous avez vu, les cartes ont sauté. Et maintenant, regardez ce qui vous attend, c'est l'étoile. C'est quelqu'un qui vous barrait le chemin. Et maintenant, tout est possible, tout est permis. Gardez vos espoirs, vous êtes l'impératrice. Vous retrouvez votre pouvoir en fait. Vous avez tout donné à cette personne. Vous avez essayé de sauver cette personne. Vous avez essayé de lui montrer que l'amour est là. Je vais parler d'amour inconditionnel, hein, vraiment. Que l'amour était possible, que l'amour pouvait guérir. Et effectivement, vous avez raison, l'amour peut guérir, mais à condition de le vouloir à deux. Et là, c'est quelqu'un qui se sent indigne de ça. Donc, vous ne pouvez rien, absolument rien pour lui. En revanche, vous, là, on vous dit ne regrettez rien parce que vous allez vous allez même vraiment vous surprendre, vous dépasser, vous êtes en train de vous transcender. Vraiment, c'est magnifique. Là, l'impératrice, vous n'auriez pas pensé, en fait, avoir cette force-là. Vous découvrez oui, des forces, des capacités insoupçonnées. Et puis en plus, vous êtes aidé par le monde invisible. Alors là, c'est absolument parfait. Vous vous dirigez vers une très très belle stabilité, y compris financière. Et puis, dans la joie, dans les rencontres, dans l'enthousiasme, on vous demande d'aller vers l'extérieur. On vous demande vraiment de chérir tout ce qui arrive dans votre vie et de ne pas justement rester dans l'ombre, d'oser aussi parler, exprimer ce qui fait votre différence. Je vais interroger justement sur ce don particulier que vous avez. Ben voilà, on vous dit. C'est quand vous réalisez ce don que vous avez l'as de denier. Donc vraiment, vous attirez l'abondance. Attention à vos vibrations, attention au fait, encore une fois, de ne pas rester sur ce passé en le voyant comme un échec. C'est vraiment essentiel pour pouvoir être au top dans votre énergie. Et quand vous avez des regrets, ouais, comme là, reine de coupe, quand vous avez des regrets, dites-vous que vous avez fait tout ce que vous avez pu, qu'il n'y a rien à changer, rien à regretter. Dites-vous aussi que l'homme que vous aimiez ou la femme que vous aimiez est consciente de ce que vous avez donné, c'est juste qu'il ou elle n'est pas capable de recevoir. Donc vraiment, tout est juste, tout est OK. Et ben, si vous êtes à un moment triste, laissez aller la tristesse, laissez passer vos émotions, mais concentrez-vous vraiment sur votre énergie positive, sur vos projets ou sur votre différence, ou sur votre envie tout simplement de développer votre intuition ou peut-être votre magnétisme ou ce que vous avez en vous et qui fait votre singularité. Et le fait de faire ça, ça va vous apporter comment dire, un plus, un bonheur intérieur, un boost extraordinaire. Ici, nous avons le 10 de bâton. Alors là, je vais un peu vous pousser un petit coup de gueule, façon de parler. Le 10 de bâton est tombé à l'envers. J'ai envie de le remettre à l'endroit, c'est-à-dire que des fois, vous aussi, vous aimez un peu vous auto-flageller. Genre, mais non, de toute façon, je vais pas y arriver, ou elle le fait mieux que moi, ou il le fait mieux que moi, ou
ce don-là, mais j'ai besoin, par exemple, ça m'est arrivé de recevoir des gens qui avaient fait, je sais pas combien de formations et qui à chaque fois, me disaient: «Bon, mais j'aimerais bien faire ça, mais là, j'ai pas le diplôme. Alors là, je vais reprendre une formation». Et à un moment, je leur ai dit: «Mais non, mais c'est bon quoi. Vous êtes, la seule validation qui vous manque, c'est la vôtre. Donc vraiment, dites-vous: "OK, j'y vais" et allez-y, passez à l'action». Là, vous avez un petit côté aussi, vous reculez à chaque fois. Donc là, on vous dit: «Non, non, maintenant, c'est même pas, là, c'est même pas reculer devant l'obstacle, vous êtes votre propre obstacle». Après, je vais vous parler d'un domaine, de mon domaine. Admettons, vous faites les cartes, c'est quelque chose qui vous intéresse et puis vous avez déjà commencé avec des amis, puis on vous a dit que oui, ça se révélait. Ben, juste continuez, intéressez-vous à d'autres jeux, commencez à écouter, plusieurs intervenants et puis, peut-être même, si vous vous dites: «Bah, tiens, j'aimerais bien moi aussi me lancer, pourquoi pas sur YouTube?» Mais filmez-vous, faites une première vidéo que vous envoyez à vos amis, comme ça vous aurez un retour et puis lancez-vous. Qu'est-ce que ça vous coûte? Rien, juste le plaisir, vous aurez le plaisir d'avoir essayé. Ça fonctionne, tant mieux, ça ne fonctionne pas, au moins vous l'aurez fait. Vous voyez, il y a un truc comme ça où vous n'osez pas faire. Donc là, on vous dit non, non, maintenant, c'est comme les gens qui font des études, des années et des années d'études pour se spécialiser, et puis à la fin, on peut leur dire, ah, mais finalement, vous n'êtes pas apte pour le poste parce que vous êtes trop qualifié. C'est un peu ça. Donc, soyez conscient, consciente de vos qualifications pour assumer cette différence que vous avez et cette qualité-là que vous avez. Ici, on vous parle du 9 de coupe et c'est quand vous allez être dans l'harmonie, en gros, quand vous allez vous éclater dans ce que vous faites. Et, ah oui, autre chose, ici, on a un 9 de coupe, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs domaines de prédilection. Alors, ne vous cantonnez pas à quelque chose de précis. Par exemple, si, vous avez là, on va plus parler de dons, mais on va parler de passion. Si vous avez une passion pour la couture, une passion pour la danse, bah, qu'est-ce qui vous empêche un week-end de sortir votre machine à coudre, l'autre et puis dans la semaine d'aller prendre un cours de danse? En fait, ce qui est important, c'est de vous réouvrir à tout ce qui vous apporte du bien-être, de trier ce qui vous permet d'évoluer ou simplement ce qui va rester à l'état de loisir. Et ensuite, par rapport à ça, il y a quelque chose qui va se profiler et vous allez en faire votre activité principale. Je parle pas, je parle pour le moment d'un à côté. Je vous dis pas de lâcher votre travail alimentaire, hein, pour le moment. Je vous dis de vraiment d'explorer ce qui vous parle, ce dont vous avez envie et qu'un jour, effectivement, ça va se transformer en véritable valeur et vous pourrez, pour beaucoup, en vivre. En tout cas, ça va vous faire un sacré complément de revenus. Donc là, on vous invite à ouvrir votre esprit. Ici, nous avons la carte du 2 de bâton. Le 2 de bâton, ça peut ressembler à la carte du mondain. Les nouveaux horizons, explorer les nouveaux horizons. Alors, ici, il y a un roi de bâton qui entre dans votre jeu. Pour qui, pourquoi? Ce roi de bâton est magicien. On dirait qu'il y a quelqu'un autour de vous ou qui va rentrer dans votre vie, une énergie masculine, ça peut être une femme d'énergie masculine qui va vous booster, qui va vous donner le truc en plus. Voilà, pour y aller. La transformation, succès, vraiment croyez en vous. Croyez en vous et développez ce que vous avez à développer. Oh, ok. Alors, je sais pas pourquoi là j'ai... Ah oui, d'accord.
et l'empereur. Ouais, alors attendez, là c'est compliqué pour vous exprimer ça. Ouf. Alors là, c'est le retour de l'ex. Je m'explique. C'est pas en chair et en os, c'est dans votre... à un moment, quand vous allez vous réaliser, quand vous allez aller vers votre nouvelle vie, on va dire comme ça, hein, et faire ce que vous aimez, c'est comme si vous alliez faire un retour en arrière et être dans le regret par rapport à votre ex parce que vous disiez, mais c'est lui au départ qui m'a donné confiance en moi. Alors pas dans ce domaine précis, mais voilà, c'était mieux avant. Voilà, il y a un truc comme ça. Et on vous dit, attention, ça c'est une vision de l'esprit. C'est un petit retour en arrière dans le sens où, oui, effectivement, cette personne vous a... quand tout allait bien entre vous, c'était quelqu'un avec qui vous vous sentiez rayonnant ou rayonnante. Mais quand même, ça s'est transformé en cruelle perte et en 10 d'épée, en beaucoup de souffrance. Parce que c'est quelqu'un, au final, qui s'est comporté comme un empereur, mais pas dans la bienveillance, puisque c'est quelqu'un qui vous a laissé sans vraiment d'explication. Là, on vous dit attention à... Vous voyez, c'est comme s'il y a quelque chose en vous qui disait sans quelqu'un à mes côtés, ou sans lui à mes côtés, ou sans un homme à mes côtés, je ne pourrais pas m'en sortir. Croyance limitante, hein. Parce que là, tout ce qu'on vous dit de faire, c'est toute seule en fait. Toute seule ou avec toute seule façon de parler, pas en couple en tout cas. Voilà. Avec des gens autour de vous qui vous aident. Mais là, il y a cette croyance limitante comme quoi si vous êtes seul, vous n'êtes pas capable d'eux. Absolument pas. Et la meilleure preuve, c'est que vous êtes retrouvé seul après le départ de cette personne et que vous avez recommencé à construire. Donc, vous voyez, attention à ça, attention à ce retour en arrière quand vous allez réouvrir le champ des possibles. Attention à votre mental, reprenez vite le contrôle sur ça. Bon, de toute façon, vous allez le faire parce que vous êtes quelqu'un de déterminé. Donc, avec le cavalier de bâton et le 4 de bâton, petit passage à vide, mais qui ne durera pas. Alors, je vais mettre une carte sur le 2 de bâton. Le monde. Voilà, je parlais du monde. Donc là, ouverture plus. Vous pouvez même être amené à vous déplacer. En tout cas, les rencontres sont favorisées, tout ce qui est, et puis les échanges vraiment très, très fructueux, très enrichissants. Vous retrouvez votre passion, hein. Et vous voyez, vous retrouvez votre passion. Regardez, c'est quand même, là vous le voyez sur les cartes. D'un côté du jeu, à l'extrême, vous avez le roi de bâton, votre ex. Et de l'autre côté, la reine de bâton, c'est-à-dire vous. Donc, on peut nous reparler de ce couple-là, mais tant que ce couple-là n'aura pas, encore une fois, ne se sera pas aligné, vous resterez chacun dans une vie, vous resterez dans une vie parallèle. Donc là vraiment, et ça commence par vous, hein. Ça commence par vous, vous avez vraiment votre chemin à réaliser. Je vais remettre une carte quand même sur ce roi de bâton et sur le magicien, parce que le magicien, on le sait, c'est la carte de la transformation. Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de grandir. C'est quelqu'un... Vous voyez, là, on a encore ce truc, besoin sans arrêt d'être rassuré. Et pour vous, quelle carte? Et pour vous, en fait,
C'est le 7 d'épée, c'est mener des combats. Vous avez beaucoup de combats à mener sans rajouter le fait de devoir rassurer quelqu'un. Vous voyez, c'est déjà assez lourd pour vous en fait. Le truc, il est là. Vous avez déjà assez de choses à faire. Ouais. Et c'est le choix que vous avez. Hein. Ouais. Et vous avez choisi. De toute façon, je pense que clairement dans ce tirage, aujourd'hui, hein, vous savez que les énergies changent, mais là, si vous êtes dans une situation qui ressemble à celle que je décris, même si votre ex revient et qu'il est toujours dans ce truc d'être rassuré en mode petit garçon ou petite fille, on va dire ça comme ça, vous allez faire le choix de perdre. Voilà. Parce que vous avez besoin de vie, vous avez besoin de joie, vous avez besoin de passion et vous êtes quelqu'un aussi d'irremplaçable. C'est-à-dire que ce soit pour lui, mais que ce soit pour beaucoup de personnes, vous avez quelque chose à faire pour la communauté. Donc, vous n'allez plus vous attarder. Cette fois, ce sera un choix de votre part sur quelqu'un qui, quelque part, se laisse aller, voyez. Ici, on vous dit de toute façon, vous avez la protection. Il y a le hiérophante. On va laisser à votre ex le choix de suivre son cœur et de faire ce qu'il faut. Mais pour le moment, le fera-t-il? J'ai envie de vous dire, c'est pas le sujet pour le moment. C'est à vous d'avancer vers ce que vous êtes. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.